Qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans une situation où ce mouvement-là a pu émerger? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Ouais. Ben, ça peut paraître un peu bizarre, j'étais assez fasciné par mon chat. Ok. C'était une chatte qui s'appelait Fraise, pour être dans les détails. Et que j'ai toujours associé en fait les chats à une sorte de sérénité et de tranquillité qui m'a tout le temps fait envie en fait. Une sorte de jalousie comme ça. Ouais. Oh les enfoirés. Et là, mon chat, j'avais remarqué quand il était assis, il y avait un petit balancement. Ok. Une mobilité spontanée, un mouvement spontané. Voilà, et je devais avoir 19-20 balais, je lisais un bouquin qui parlait de méditation. Et à un moment, il parle de ça, en fait. Dans le bouquin, il parle vous pouvez ressentir pendant la méditation un petit balancement. D'accord. Et du coup, moi, je me suis dit, ah ouais, ça m'a fait penser à mon chat tout de suite, à ce sentiment de sérénité. Donc moi qui n'avais jamais fait de méditation de ma vie, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ah, c'est marrant ça. Donc c'est finalement ça. Je me suis dit, je vais chercher ce petit à vivre, cette sérénité, ce petit balancement lié à la grâce féline. Et tu avais un questionnement en toi lié à pourquoi est-ce qu'il y avait ce balancier, ou c'est quelque chose que tu as juste pris comme ça sans chercher le sens de Ah ouais, ce non, mouvement-là? je n'avais pas théorisé ce petit balancement. Mm. Non, non, je sais pas en fait, non. Tu t'es dit, c'est quelque chose voilà, qui est juste comme ça, qui émerge. Voilà, j'ai l'impression de le voir aussi chez les gens quand ils sont tranquilles, enfin, Mm. si tu regardes bien quelqu'un assis. Mais à l'époque, je sais pas si je l'avais remarqué particulièrement chez mon chat. D'accord, Voilà, ouais. c'était... Qui sont des guides c'est intéressant dans la vie, je trouve. On peut beaucoup s'inspirer. Tout à fait, ouais. Ouais. Et alors, dans quelle situation tu étais en termes de contexte à ce moment-là? Tu étais dans une pièce ou dans un jardin Je sais pas si c'était le matin ou l'après-midi, je me rappelle plus. C'était dans le salon de mes parents, ils étaient absents. Donc le salon, j'avais écarté les meubles, j'avais enlevé la table quoi, sur le tapis pour être tranquille. Alors j'avais fait ça de manière très solennelle, avec l'image complètement d'Épinal qu'on peut se faire de la méditation. J'avais mis une musique orientale, j'avais un CD de ça, j'ai mis. Hop. Le tapis était un tapis du Maroc, je me suis mis dessus, j'ai mis des coussins sous mes fesses, je me suis mis en tailleur. Et en fait, j'ai pas vraiment suivi de mode d'emploi. Je me suis mis en tailleur et j'ai juste respiré. Voilà. D'accord. Je me suis mis à respirer. Et hyper rapidement, j'ai senti cette tête aussi. J'avais les yeux fermés donc. Il y avait la musique qui était là, qui était présente. Et j'ai senti cette petite oscillation. Et de cette oscillation, comme j'avais lu cette phrase-là, j'avais dit, vous pouvez la laisser aller, cette oscillation. Donc j'avais ce petit balancement qui se faisait tout seul, tranquille. Et voilà, sereinement, en confiance, je me laisse aller. Et ce qui a émergé, soudain, c'était un mouvement de petites oscillations, ça a été un peu plus ample. Ouais. Donc la tête, ça a commencé par la tête, le cou, les épaules. Au départ, plus grand, mais un peu comme une toupie. Voilà, comment on voit une toupie en fin de mouvement là. D'accord. C'est hop, hop. Et puis, à mesure, en fait, j'ai perdu les pédales. J'ai senti que c'était plus moi qui avais les commandes. C'était que le mouvement se faisait absolument tout seul. Et en moi, il y avait à la fois un sentiment océanique, comme tu fais partie d'un courant, d'un mouvement qui est là, et qui est toi. Et il y avait en même temps une putain de panique en disant, oh là là, Yvain, t'es en train de perdre la boule, t'es en train de devenir taré. Parce que vraiment, il y a les bras qui s'y sont mis, où ça pouvait avoir des tremblements, au niveau des épaules, c'était assez violent, il y avait des sensations qui sont apparues qui étaient assez désagréables, dans le sens où elles étaient intenses et comme un mouvement, t'essayes de prendre un enfant qui pleure, qui fait une rage dans les mains, et tu vois bien que c'est enragé ce machin-là. Et là, il y avait un truc qui était un peu enragé. Et tu sentais comme des spasmes dans les muscles, comme si tes muscles s'allumaient tout seuls? Ouais, exactement. Ouais, ok. Ouais. C'était pas... Parce qu'en fait, ça peut être... Enfin, j'imagine, tel que je t'entends,
j'hésite entre le fait que ce soit tes muscles qui s'allument tout seuls, ou alors toi qui essayes de contenir quelque chose, comme tu dis, comme Là, un c'était enfant. plus fort. Ouais. C'était vraiment plus fort. Et il y avait en même temps un truc doux. Mm. Il y a cette idée de courant, d'être une vague dans l'océan, d'être pris dans un torrent torrent de mouvement. Mais le torrent, il n'est pas que agréable. Il est à la fois agréable D'accord. et à la fois il était les deux en fait. Ouais. Mais vraiment, et il y avait un côté de moi qui prenait son pied en fait. Mm. Il y avait un côté de moi qui sentait que ça faisait du bien et Ouais. qui le sentait vraiment. Et il y avait aussi ces sensations désagréables, mais c'était mêlé. Mm. Mais, et cette panique parce que mes yeux, j'arrivais pas vraiment à les ouvrir. Et donc ce flux a duré. Au départ torrentiel, donc à mesure elle est devenue torrentielle, ça a duré un instant. Et ensuite ça s'est calmé petit à petit, comme un débit qui se calme. Et peu à peu, c'est allé vers, ça s'est apaisé. Et donc je suis revenu à mesure comme ça, du plus fort au moins fort, à un état, il y avait l'oscillation qui était plus grande à la fin, parce que c'est comme si je m'étais fait essorer un peu dans une machine à laver en fait. Oui. et ça m'avait fait grand bien. Il y a vraiment un sentiment de soulagement physique et d'être bien. Et en même temps, dès que j'ai pu, j'ai ouvert les yeux. Il y avait mon chat qui était là, parce que j'avais oublié de le dire, il était là, mon chat. Et en fait, c'est instantanément, j'ai vu mon chat et j'ai vu qu'elle n'était pas partie. Et j'ai eu cette pensée-là, je me dis, si elle n'est pas partie, étant une animale et qui sente les choses, Oui. si ça avait été de la folie, elle serait partie Ouais. et tout ça. Mais malgré tout, je me suis dit, bon, Yvain, c'est pas pour toi la méditation. Tu vas devenir barjot si tu laisses aller ce genre de choses-là. Et donc, je l'ai rangé au placard. Et j'ai profité un peu de ce que ça m'avait fait vivre, tout ça, mais vraiment, je l'ai rangé au placard en me disant voilà. Moi, l'idée, c'était vraiment, c'est pas pour moi. Ouais. C'était, je vais devenir fou. C'était ça qui primait en moi. Et qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que tu avais cette sensation désagréable, presque de jugement de ça en fait Est-ce que c'est parce que tu connaissais pas, personne t'en avait parlé, ou est-ce Exactement. Je pense que c'est juste lié à l'éducation. Et même à une inhabitude. Je sais pas, là c'est complètement inhabituel. On est habitué à être maître de nous-mêmes, on est éduqué dans le contrôle, voilà, même si on peut s'éclater, je sais pas, faire de la danse, de l'expression corporelle, où on va se lâcher en partie, mais là vraiment c'était le mot qui convient, dépouillé de ces accents, comment dire, de sorcellerie, où on est habité, possédé, c'était le mot transe. Oui. C'était là vraiment, il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était pas de... J'étais pas acteur, j'étais pas auteur, et non, c'est plutôt une panique à l'idée de perdre le contrôle de soi, de sa vie, de son existence. C'est ce qu'on appelle ce qu'on peut voir comme l'idée de la folie en fait. Tout à fait. Ouais. Donc il y a un côté un peu maléfique en fait. Je pense qu'il a surgi en moi un peu en disant je l'ai rangé un peu, de dire voilà, ça va me faire du mal dans le sens ça va me rendre fou. Même si j'avais senti que ça m'avait libéré au niveau physique, ça m'avait fait du bien quelque part. C'est cette perte de contrôle qui t'a fait peur. Ouais, exactement. Donc voilà, je l'ai rangé au placard. Ok, et pendant combien de temps tu l'as rangé alors? Mais pas si longtemps que ça, c'est du bol. C'est vrai. C'est du bol. C'est-à-dire que j'avais lu un bouquin d'un japonais où je ne comprenais pas trop de quoi il parlait. Et ça m'intéressait au niveau philosophique en fait, parce que j'étais en termes, j'avais fait des dissertes en utilisant des citations, des trucs de lui, tout ça machin. Et là je tombe sur la retranscription d'une conférence d'un mec qui s'appelle Harushika Noguchi et qui parle de ça. Il parle de la régulation automatique du corps, enfin de comment chez les animaux, qu'il y a une tendance régulatrice dans tous les organismes vivants, et qu'on peut la laisser pleinement s'exprimer parfois, et qu'il y a un mouvement qui se fait de lui-même, donc qu'on ne peut que laisser aller si on n'est pas dans le faire, dans la maîtrise, dans le contrôle, et que ça a des vertus régulatrices. D'accord. Et là d'un coup j'ai fait « Ah mais je sais de quoi il parle
le couillon de la lune. Et Et moi je ne aussi. suis pas seule en fait. Et je suis pas, et c'est normal. Et en plus, ça peut même me faire du bien. Mm. Donc là, ça a été juste voilà, une justification intellectuelle, philosophique, Mm. qui m'a permis d'intégrer cette expérience-là à mon quotidien. Ok. C'était un support rationnel qui te permettait de Qui m'a l'accepter rassuré. plus facilement. Ouais. Mm. Rationnel, rassurant. Ouais. Ma raison était rassurée. Ouais, ouais. Je n'allais pas perdre la raison. Mm. J'avais le droit de pouvoir m'autoriser et d'autoriser la dynamique du vivant à s'exprimer à travers moi-même et que ça pouvait être bénéfique et régulateur pour moi. Et bon, c'est ce que je vérifie D'accord. depuis bientôt 21 ans. Mais voilà, donc je suis reconnaissant à l'égard d'être tombé sur ça, parce que sinon, vraiment, j'étais parti pour l'oublier, hein. Ouais. Comme une espèce de je sais pas, là j'avais pas pris de produit, j'avais pas, mais tu peux avoir fumé un pétard c'est ça, ou tu pris veux une que c'est un cuite et avoir délire, vécu des trucs et tu dis ouais, c'était du délire et tu le ranges ad vitam aeternam. Complètement. Et là j'étais parti et puis non. Donc c'est ça qui m'a permis d'intégrer et puis de Et d'y voir porter un intérêt. voilà, central, principal. Et aussi, j'imagine, d'avoir envie que cette peur-là ne bloque pas d'autres à rentrer dans ce mouvement qui peut Tout à fait. être bénéfique. Ouais. Ce qui est assez difficile. Mm. Parce qu'on est confronté justement à ça, hein, tous. Donc c'est ça comme il faut trouver des manières de dire, des discours, des philosophies qui rassurent. Ouais. Notre petit moi qui a peur de perdre la maîtrise des choses, le cours de la maîtrise de sa vie, de son existence. Et là, il y a un truc qui est lié à relâcher ça. Et donc et en fait, je me suis aperçu, et quand on en parle, on peut vite être perçu comme un allumé, comme un perché, être rangé dans la case je veux être un gourou, machin, alors que précisément c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre aux gens, qu'on ne peut pas transmettre, qu'on ne peut pas propager, et qui est lié à la dynamique du vivant, qui est celle de chacun en fait, qui appartient à personne. Donc c'est tout l'art après de pouvoir essayer d'en parler sans en faire une méthode, une technique, ni une pratique, ni quoi que ce soit, et sans l'arranger dans un système et sans faire peur non plus. Ouais. Et ça, c'était notre paire de mains. C'est clair. Ok. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres épisodes que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui ou... Ouais, parce que en fait, après, moi, j'ai découvert donc le sens qu'il y avait. Donc, je me suis dit, tiens, je vais revivre D'accord. cette expérience-là. Ouais. Je me suis dit, allez, cool. Alors, j'ai remis ma petite musique, la même. Ouais. Je suis allé sur le même tapis, le même. Ok. Les mêmes coussins, le même. Bon, moi, je me rappelle plus si mon chat était là. Et puis, T'as répété la recette. et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc, là, il y a une frustration de dire, merde, ça avait marché avant, et là, ça ne remarche pas. Et en fait, c'est re-arrivé, sans que je cherche vraiment. D'accord. Et en fait, on avait un espèce de rituel bizarre avec un pote. C'est qu'on mettait une musique lambarena, alors c'est le mélange de Bach et de musique africaine. Et il y avait le numéro 7 qu'on adorait. Et on la mettait des fois tous les deux et on dansait comme des tarés. Voilà. Ça durait le temps de la chanson. On avait... Voilà, c'est un pote avec qui on s'entendait à merveille et on s'autorisait ça de temps en temps. On se marrait beaucoup. Voilà, on délirait bien. Et là, comme ça me faisait du bien, un jour j'ai mis cette musique-là, donc assez enlevée, quoi, et je me suis mis à danser un peu n'importe comment, à me faire plaisir, comme ça, sans chercher quoi que ce soit d'autre que danser comme j'avais envie, quoi. Et voilà Tipak à un moment. Surgit de nulle part. Surgit de nulle part, exactement, et j'ai à nouveau perdu les pédales. Mais là, en me disant cool, c'est là, c'est là, et donc j'étais debout. Okay. Ça c'était le truc, c'est que j'étais debout. Et là c'était très perturbant parce que les yeux fermés, debout, ça bouge dans tous les sens et c'était archi intense. Au niveau, voilà, je me suis retrouvé. C'était vraiment pas moi qui faisais les mouvements, c'était vraiment le corps qui se. Il y avait un mouvement qui se déchaînait et je me suis retrouvé à avoir des frissons
et être en sueur complètement. Ok. Et être trempé, mais vraiment. Parce que j'avais des problèmes de dos et d'épaule à l'époque. Et ça agissait exactement là. Mais avec le mot violent. Donc j'avais des gémissements qui venaient tellement c'était douloureux. Parce que ça peut être désagréable et douloureux, justement. Il faut bien voir que la régulation qui se fait par le corps d'elle-même, c'est pas un petit pétale de rose qui se pose sur ta joue. Des fois, ça fait passer par des moments qui sont difficiles, mais en même temps, on sent bien que c'est gracieux quelque part. Donc, allons-y gaiement. Et donc voilà. Donc, j'avais tenu à dire ça pour dire que on a le droit d'être imaginatif et quand cette expérience nous intéresse, quand la propre régulation du corps nous intéresse, on a le droit de... Il n'y a pas d'approche reine et de manière de... Il faut que chaque personne fasse en fonction de sa sensibilité. Il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Ça surgit après. Voilà. Super. C'est une magnifique expérience et c'est vrai que ça donne envie d'y retourner, quoi. Exactement. Et on serait con de ne pas y retourner. Parce que c'est là, en fait. Ouais. Et ça demande qu'à s'exprimer. Et ce besoin qu'on croit d'aller chercher des techniques, des méthodes qui vont nous faire aller mieux, nous faire du bien, c'est bien. Je ne dis pas que qu'il y a une contre-indication, mais on a quand même une merveilleuse capacité d'autorégulation qui est là, qui est présente, qui ne demande qu'à s'exprimer. Ouais. Et c'est un peu bête de se tourner tout le temps vers les solutions toutes faites qui viennent de l'extérieur, où tu dois apprendre, tu peux toi-même devenir un professeur de ceci, de cela, être un élève de ceci, de cela, mais là, c'est là, ça s'apprend pas, ça s'exprime tout seul, et ça fait un bien fou. Donc si ça vous intéresse, plongez-y-vous. C'est dur à dire ça, plongez-y-vous et acceptez. Ok, voilà. Super, merci beaucoup Yvain. Et merci Nora. Salut. Salut.